Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à ce temps de Lectio Divina. Grande joie de pouvoir partager ce temps de la parole de Dieu avec toi. Et tout au début, aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, 3 janvier, nous célébrons la fête de l'Épiphanie. À travers les 3 rois mages, c'est toutes les nations qui se prosternent aux pieds de Jésus pour offrir leur présence. Et le meilleur présent que nous pouvons offrir à Dieu, bien sûr, c'est notre vie. C'est notre adhésion de foi. OK? Et nous voulons vraiment demander que l'Esprit Saint vienne nous conduire, nous inspirer et ouvrir notre cœur et notre intelligence pour comprendre ce que le Seigneur veut nous parler à chacun de nous. Et aujourd'hui, pour ce dimanche de l'Épiphanie, la première lecture, c'est Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Ésaïe, chapitre 60, de 1 à 6. Début resplendit, car voici ta lumière, et sur toi s'élève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi s'élève le Seigneur, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés. Ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras et tu seras radieuse. Ton cœur tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi. Les multitudes de chameaux te couvriront, de jeunes bêtes de Madian et d'Épha, tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges du Seigneur. Cette prophétie du prophète Isaïe, voilà, qu'on la voit vraiment se réaliser à travers la présence de 3 rois mages. Mais une chose que me touche, c'est debout resplendit, car voici ta lumière. Toutes les nations sont invitées à se prosterner au pied de Jésus pour l'adorer. Ce n'est pas une attitude de... Parce que parfois, il y a des gens qui peut-être croient que se mettre à genoux, c'est comme une humiliation. Se mettre à genoux, c'est une grandeur, c'est un honneur. De pouvoir se mettre à genoux pendant la consécration, de se mettre à genoux quand on va prier. Comme c'est beau de voir les gens qui prient à genoux. Bien sûr qu'il n'y a pas de position pour prier. On peut prier soit couché, soit debout. Mais c'est un grand acte d'humilité et de foi de se mettre à genoux, de se reconnaître petit. Toutes ces nations qui sont appelées à vivre, à venir devant le Seigneur, regarde, debout resplendit, voici ta lumière. Ça veut dire avance-toi, approche-toi. Et c'est beau de voir cette dynamique de la première lecture. Tous les peuples qui viennent, les nations marcheront à ta lumière, le roi à la clarté de ta naissante, à ta clarté naissante. Regarde, voilà tes fils qui viennent de loin, tes filles qui sont portées sur l'ange. Regarde tous ces mouvements. C'est un mouvement que quelqu'un qui fait des pas de proximité envers Dieu. Vivre cette fête de l'Épiphanie, des mages, des 3 rois mages, c'est aussi une fête qui nous invite à nous approcher. Avance encore. C'est le Seigneur qui nous dit à chacun de nous, avance encore. Encore un pas, avance. Et aussi, c'est beau de voir toute cette multitude de personnes, de nations qui viendront, et ils apportent aussi des présents, de l'or, de l'encens, ils proclament les louanges du Seigneur. Et vraiment, le Seigneur nous invite à nous approcher et aussi à faire notre cadeau. Quel est le cadeau que tu offres aujourd'hui au Seigneur? Quel est le cadeau que tu viens aujourd'hui humblement offrir au Seigneur? Voilà, je te laisse répondre dans les séances de ton cœur. OK? Et les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 72, 61, 71,
72, pardon, et le verset 1, 2, 7, 8, 10, 13. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils des rois ta justice, qui rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Après, en ce jour, justice fleurira et grand paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Et après, les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et Séba feront l'offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les païens les serviront. Car il délivre les pauvres qui appellent et les petits qui sont sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Mais ça me touche beaucoup ici aussi, les rois qui sont appelés de venir à faire leur offrande au Seigneur, au roi de se prosterner devant lui, et aussi de tous les païens qui viennent les servir. Et en chacun de nous, il a quelque chose de païen. Qu'est-ce qu'en moi et en toi est encore païen? Ça veut dire, qu'est-ce qu'en moi et en toi, ce n'est pas encore converti? Qu'est-ce qu'en nous n'est pas encore en Dieu? Et c'est cette partie-là que doit aussi s'approcher de la crèche, que doit s'approcher de Jésus. Et c'est à partir de ce que le Seigneur nous montre que c'est encore païen en nous, qu'il n'est pas encore converti, que nous devons faire notre offrande. Ce qui est païen en nous, on doit l'offrir au Seigneur pour que le Seigneur vienne la sanctifier, que le Seigneur vienne la rendre chrétienne, qu'il vienne l'envelopper de la foi, de l'amour de Christ. Voilà, un petit message par rapport à cette lumière que le Seigneur veut mettre aussi dans de nous. Après, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 3 à 5 à 6. Car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous. La grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère. Et après, il continue. Et ces mystères n'avaient pas été communiqués aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes dans l'esprit. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus par le moyen de l'Évangile. Alors, ça me touche ici à nouveau qu'il parle des païens. Mais ici, maintenant, on doit voir les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Le Seigneur t'a fait grâce. Une grâce que le Seigneur t'a confiée, non pas pour toi, mais pour les autres. Que le Seigneur t'a fait une révélation. Le Seigneur t'a fait connaître quelque chose. Et cette révélation, c'est quoi? Quel est ce mystère? Paul après va expliquer, pour qu'on ne pense pas que ce sont des choses, que personnes qui sont dans l'air, dans les nuées, des choses mystiques. Non. Cette révélation, c'est quoi ce mystère, cette révélation? On dit, ce mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ses apôtres et prophètes. C'est quoi Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que par lui, nous sommes admis tous au même héritage, au salut éternel. Nous sommes tous membres de Christ, membres de l'Église, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus par les moyens de l'Évangile. Voilà. Le mystère, c'est l'Évangile. Si quelqu'un vient te dire, j'ai une révélation, tu vas dire, oui, donne-moi l'Évangile. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un te dit, j'ai une révélation, tu vas dire, donne-moi alors l'Évangile. Voilà, c'est simple. Passe la révélation. Le mystère, c'est l'Évangile. Ok? C'est très important. Pour ne pas tomber dans les choses tordues que parfois on trouve dans le monde. Ok? Mais il parle des païens. Les païens sont admis au même héritage. Ça veut dire, nous avons un souci pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Par ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui n'acceptent pas
Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Dieu, leur Sauveur, ils ne sont pas encore dans cette plénitude de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas encore dans le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Voilà. Ça veut dire que si je connais Jésus, je veux le faire connaître aux autres. Je veux que tout le monde soit là, avec moi, à côté de Jésus. Dès ici-bas, et aussi dans la vie éternelle. C'est cela que célébrer cette fête de l'Épiphanie, avec tous les païens qui sont admis, tous ont droit d'être là. Et parfois, ça me rend un peu triste quand j'entends dire que certains endroits dans l'Église où les gens sont fermés, ne sont pas accueillants, les gens qui viennent ne sont pas bien accueillis, ne sont pas bien considérés. C'est triste. L'Église est une mère qui a le cœur ouvert pour accueillir tous ses enfants. Et les chrétiens, qui sont les enfants de l'Église, doivent être pareils à la maman, doivent ressembler à la maman. Nous devons être toujours prêts pour accueillir les gens et ne pas être là en train de regarder les gens comme ça de côté. Non. Accueillons, soyons accueillants pour toutes les personnes. Et aussi, invitons les personnes à venir aussi s'approcher de Jésus. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu, en effet, son astre à son lever, et nous sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquéra auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem, en Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages. Se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre. Il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Sous ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Alors, un petit mot sur cet évangile. Il y a une étoile qui va conduire les mages jusqu'à l'enfant Jésus. On doit faire une mémoire dans notre vie. Quelle a été l'étoile, la personne, les moyens par lesquels Dieu a passé pour nous conduire à lui? Nous avons fait une rencontre personnelle. Nous avons fait une rencontre personnelle avec Jésus. Comment cela s'est-il fait? On doit faire mémoire. Qu'ont été les personnes qui nous ont montré les chemins pour trouver Jésus? Et il dit que les mages, en voyant l'étoile, ils étaient déjà dans une grande joie. On ne peut pas imaginer alors la joie quand ils sont entrés dans la maison. Et c'est beau parce que cette parole nous invite en une intimité. Entre, approche-toi, entre dans la maison pour rencontrer Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se prosterner, regardez, la grandeur de l'homme, c'est se prosterner devant Jésus, lui rendre hommage, puis ils vont offrir leur présent.
Ils vont offrir de l'or. De l'or, pourquoi? Parce qu'ils sont devant le roi. On offre de l'or au roi. Il va offrir de l'encens. On offre de l'encens pour la prière. Quand on va, l'encens, c'est pour offrir la prière. Ça veut dire qu'ils reconnaissent en Jésus les grands prêtres. Le roi, les grands prêtres. Ils reconnaissent aussi en Jésus, en donnant la myrrhe, c'est lui qui va s'offrir en sacrifice. La myrrhe, c'est pour embaumer le corps quand quelqu'un meurt. Ça veut dire qu'ils offrent déjà à Jésus la myrrhe comme signe de sa passion. Et après, la parole de Dieu dit qu'après avoir été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils vont prendre une autre route. Ça veut dire, le Seigneur, regarde, nous vivons des moments très forts de rencontre avec Jésus, des grandes grâces. Le Seigneur nous dit, prends un autre chemin, ne prends pas le même chemin. Pourquoi? Pour ne pas revenir en arrière dans le lieu du péché. Revenir en arrière, ça veut dire revenir sur le lieu du péché. C'est pour ça qu'ils vont prendre une autre route. Ce n'est pas seulement, bien sûr, c'est pour nous dire qu'ils ont accueilli la parole de Dieu, ils l'ont mis en pratique. Voilà, ils ont écouté bien le Seigneur, ils ont pris un nouveau chemin. Rencontre avec Jésus, écouter la voix de Jésus, nous met dans un nouveau chemin. C'est très important. Rencontre avec Jésus, écouter la parole du Seigneur, nous met sur un nouveau chemin. Peut-être en ce début d'année, le Seigneur est en train de te dire ça. Je vais te mettre dans un nouveau chemin. Et en même temps, d'offrir, regardez, ici, l'or, l'encens et la myrrhe, c'est les choses plus précieuses que nous avons. Nous pouvons dire, Seigneur, je t'offre ma foi, je t'offre ma liberté. Ça veut dire ma liberté, ça veut dire ma volonté. Je t'offre ma vie. Seigneur, je t'offre ma foi, la foi qui éclaire mon intelligence. Je t'offre ma liberté, ma volonté pour pouvoir te suivre, mais aussi je t'offre aussi ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Le Seigneur nous invite vraiment à offrir tout, mais aussi à prendre un nouveau chemin. À prendre un nouveau chemin. Et c'est pour ça que c'est très important l'écoute. L'écoute de Dieu. OK? La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Léon le Grand. La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des temps, venir au secours du monde en détresse. Elle décida que le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. Que l'universalité des nations entre donc dans la famille des patriarches, que les fils de la promesse reçoivent la bénédiction en appartenant à la race d'Abraham, ce qui les fait renoncer à leur filiation charnelle. En la personne des trois mages, que tous les peuples adorent le Créateur de l'univers et que Dieu ne soit plus connu seulement en Judée, mais sur toute la terre entière, afin que partout, comme en Israël, son nom soit grand. Ainsi que l'annonça le prophète Isaïe, les nations qui ne te connaissaient pas t'invoqueront, et les peuples qui t'ignoraient accourront vers toi. Nous savons bien que tout cela s'est réalisé quand une étoile guida les trois mages, appelés de leur lointain pays, pour leur faire connaître et adorer le roi du ciel et de la terre. Cette étoile nous invite toujours à suivre cet exemple de l'obéissance et à nous soumettre autant que nous le pouvons à cette grâce qui attire tous les hommes vers le Christ. Dans cette recherche, mes bien-aimés, vous devez tous vous entraider afin de parvenir au royaume de Dieu par la foi droite et les bonnes actions et de resplendir comme des fils de lumière par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Très beau, ce passage ici. Et de là, Fratelli Tutti du pape François, du numéro 146 jusqu'au numéro 257. Il dit comme ça, numéro 246. On ne doit pas exiger une sorte de pardon social de la part de celui qui a beaucoup souffert injustement et cruellement.
La réconciliation est un fait personnel et personne ne peut l'imposer à l'ensemble d'une société, même si elle doit être promue. Et après, il va dire, au numéro 247, « Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Donne-nous la grâce d'avoir honte de ce que, comme hommes, nous avons été capables de faire, d'avoir honte de cette idolâtrie extrême, d'avoir déprécié et détruit notre chair, celle que tu as modelée à partir de la boue, celle que tu as vivifiée par ton haleine de vie. Jamais plus, Seigneur, jamais plus. » 248. On ne doit pas oublier les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. On ne doit pas non plus oublier les persécutions, les trafics d'esclaves et les massacres ethniques qui se sont produits et qui se produisent dans plusieurs pays, ainsi que tous les autres faits historiques qui nous font honte d'être des hommes. Nous devons toujours nous en souvenir sans relâche, enlaçablement, sans nous laisser anesthésier. Au numéro 254, c'est la prière du pape. Il dit comme ça, « Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées, de langues, de cultures, de religions. Demandons-lui d'oindre tout notre être de l'huile de sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de la paix. » Voilà. Avec cette parole, nous finissons notre Lectio Divina d'aujourd'hui. Et je demande au Seigneur de te bénir et de bénir aussi toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.